De Bagatelle, eh ben, on dit on est des gens très solidaires, soudés, voilà. Même si on ne connaît pas les gens, eh ben, on s'aide entre nous. Il faut pas écouter des personnes qui disent des mauvais trucs sur le quartier. Il faut venir le voir avant de parler. Parce que comme il dit, il y a plusieurs origines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir turc, algérien, marocain ou je sais pas, il y a quoi d'autre. Ouais, en gros, plusieurs origines. Et genre, ils peuvent nous dire comment ils parlent dans leur langage ou un truc comme ça. Et en plus, dans le quartier, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas chacun dans un côté. Entre cultures, c'est tout le monde est réuni. Et puis ça, je trouve que c'est bien dans le quartier. Ouais, grave. Oui, Bagatelle, ça a beaucoup de valeur pour nous. C'est là où on a grandi, où on a connu des gens, donc c'est important pour nous. Genre, c'est comme une famille en fait. On connaît tout le monde se connaît, et voilà. Par exemple, dans mon immeuble, quand on a besoin d'aide, et il y a les voisins, ils viennent et ils nous aident. Mais j'ai pas vécu la même chose avant d'habiter ici. Par exemple, je reste pas qu'à Bagatelle, je vais en ville des fois, genre à Jean Jaurès, pour aller faire les magasins et tout. Non, à Bagatelle, c'est pas la ville. Parce que y a pas des magasins comme en ville. Genre, il n'y a pas genre Zara ou Kiko. La Faouette? Non, c'est pas la ville. La ville, c'est Capitole. Il y a quoi? Il y a Adidas, il y a Foot Corner et tout. Donc on est obligé de se déplacer là-bas pour acheter ça, pour acheter des survêtements et tout. Alors que s'ils le mettraient dans le quartier, ça sera encore mieux. Ici, il y avait une maison de quartier ici. Et là, ils l'ont détruit. Ils en ont construit une nouvelle ici, elle est récente celle-là, ils l'ont construite l'année dernière. C'est une nouvelle maison de quartier. Il y a des mariages, et il y a des baptêmes, il y a plein de choses comme ça, il y a des fêtes, et voilà. Quand on n'a rien à faire, on se trouve tous à la pelouse. Et quand il fait chaud, surtout quand c'est le ramadan, tout le monde se retrouve à la pelouse. Quand je vais à la pelouse, je ramène mes petits frères, comme ça ils retrouvent ses copains, ils jouent. Et moi je retrouve mes copines, mais on se pose et on parle. On parle de maquillage, c'est à la base. De la famille, des gens, des personnes. Et de ce qu'on a fait aujourd'hui ou hier. On se raconte notre journée. Toutes les familles se rencontrent. Il y a aussi des grandes personnes qui vont là-bas pour jouer au foot. Parce que si on s'entend bien, après on parle entre nous. Après que ça donne genre les numéros entre nous. Et après si ça veut sortir dehors ou comme ça, on les appelle et puis on se rejoint. En gros, ça peut partir du foot. Après, ça, nous, c'est quand on est dans le maillot, on va faire gagner l'équipe, gagner des coupes pour représenter le quartier. Comme ça, on le pousse, on le représente, on montre comme quoi on peut être reconnu et tout. Les gens qui sont vraiment à rencontrer sont les jeunes là qui se posent en bas du quartier et tout, parce que ils sont trop gentils déjà. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils connaissent tout, toute la galère, tout. Quand je parle de la galère, c'est les embrouilles qui se passent dans le quartier. Respecte les plus grands que nous. Si on les respecte, ils nous respectent. C'est ça. Si on leur donne du respect, eux ils te respectent aussi. Moi, mes relations avec les garçons en public, ce n'est pas possible, puisque chez moi, on me dit tout le temps de ne pas rester avec les garçons, parce qu'après les gens ils vont avoir des pensées bizarres, ils vont commencer à parler beaucoup, parce que dans le quartier ça parle beaucoup, quand une fille est seule avec... et quand ça part, ça va dans les oreilles de mon père, et après quand mon père il apprend ça, après il n'est pas content.
Ça dépend comme s'il a fait les toute seule ou pas. Parce qu'exemple, s'il y a 3 filles, on va dire 2 gars, on peut accepter. Mais si genre elle est toute seule, non. Exemple, ma petite soeur, moi je peux pas la laisser avec des garçons. À part ceux de ma famille ou ceux que je connais très très bien. Sinon je peux pas. Pour moi, ce n'est pas normal. Parce qu'une fille ne doit pas dépendre de ce que veut dire son frère. Elle doit dépendre d'elle-même. C'est pas son grand frère qui ira lui dire avec qui elle peut être ou avec qui elle ne peut pas être. C'est un peu dur parce que, par exemple, moi je suis marocaine, et ben il y a toute ma famille là-bas. J'ai plus de famille là-bas qu'ici en France. Donc, je leur parle pas tout le temps. Ça fait bizarre, quoi. Par exemple, pendant les grandes vacances, je vais les voir. Genre un mois en Turquie, un mois en Algérie. Ou sinon, je les appelle. Moi, je les appelle tous les jours. Des fois, chaque semaine, à chaque fois, tout le temps. Ma mère, elle est tout le temps au téléphone avec eux. Moi, j'ai un compte Facebook à l'âge de 13 ans, j'avais ça. Et j'ai commencé à avoir des amis, mais qui ne viennent pas du quartier, pas de Toulouse. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis de Paris, de Marseille et de Lyon. Et je leur parle comme ça. Mais genre, on s'est jamais vus. On parle comme ça. Je sors pas assez ici. Et je préfère rester parler avec mes amis qui sont à Mayotte. Ma voix me dit d'aller de l'avant, de ne jamais baisser les bras et de donner tout de moi pour réussir et enfin avoir une famille à moi, une maison et pouvoir donner tout ce que ma mère m'a donné depuis que je suis petite. C'est réussir.